Berthe Bondoli, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va parler de ma nouvelle formation Accéder à la dimension de l'épouse qui est désormais disponible sur mon site. Alors de quoi il s'agit accéder à la dimension de l'épouse? Alors on va repartir aux origines. Alors, en début de cette année 2020, le Seigneur m'a inspiré une série d'articles. Donc, vous le savez déjà, je crois, j'ai un site internet où j'ai commencé mon ministère par l'écriture. Donc, j'écrivais pas mal d'articles. Et donc, en début d'année 2020, le Seigneur avait commencé à m'inspirer des articles un peu particuliers qui se détachaient de tout ce que j'avais pu écrire auparavant, et la thématique récurrente qui revenait, c'était vraiment l'épouse de Christ. Voilà, il a commencé à me parler du chrétien en termes d'épouse, et il a commencé à me parler de la prière de l'épouse. Donc à quoi devait ressembler la prière de l'épouse? Est-ce que la prière de l'épouse, c'est comme l'enfant qui s'adresse à son père, ou alors c'est plutôt comme un rendez-vous entre des fiancés? Il m'a parlé de ça, il m'a parlé du cœur de l'épouse, donc la posture du cœur de l'épouse. Donc le chrétien qui est parvenu à la dimension de l'épouse, à quoi est-ce qu'il aspire, ses désirs, ses rêves? Est-ce qu'il est auto-centré sur lui-même, ou est-ce que plutôt il est plus porté vers l'époux? Est-ce que, voilà, donc ces choses-là. Et il y avait ça. Il y avait aussi l'intimité avec l'époux. Donc pourquoi est-ce que l'époux, dans sa parole, il nous appelle plutôt à l'appeler, donc en Osée, c'est en Osée, je crois, il nous appelle plutôt à l'appeler un mari plutôt qu'un Baal. Un Baal, c'est un maître. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on change notre perception de lui, de la perception qu'on a de lui? Pourquoi est-ce qu'il veut plus qu'on l'appelle maître, mais plutôt mari? Voilà, et donc ça, c'était un article sur l'intimité justement avec l'époux. Et donc il y avait aussi la thématique de la passion du lieu secret. Donc beaucoup de chrétiens... beaucoup de chrétiens dans le corps de Christ ont une vie de prière quasi religieuse, faite de routine et d'obligations. Mais qu'est-ce qui était vraiment le cœur de l'époux par rapport au temps de prière? Et on a vu, j'ai justement écrit dans cet article-là que la prière de l'époux, c'est une prière passionnée, c'est-à-dire que elle est passionnée du lieu secret, elle vit presque durablement dans le lieu secret. Voilà, donc elle cultive cette passion, et puis elle aime rencontrer l'époux, comme une épouse aime rencontrer son époux finalement dans le lieu secret. Et donc il y avait ça, donc il y avait toute une série en fait de thématiques, d'articles qui ont donné lieu à la publication de mon premier livre qui s'intitule Le guide de l'épouse de Christ. Comment paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable à l'avènement de l'époux. Donc je mettrai le lien d'achat en barre d'infos en bas de cette vidéo. Voilà, donc la série d'articles avait donné lieu au livre, mais ce n'était pas fini parce que le Seigneur m'avait confié à une mission. En ces temps de la fin, il m'avait confié une mission, c'était vraiment de mettre à disposition du corps de Christ des outils pratiques pour justement marcher dans la dimension spirituelle de l'épouse. Et donc, tout ce travail se concrétise par la formation que j'ai conçue pendant plusieurs mois et qui est maintenant disponible, qui s'appelle « Accéder à la dimension de l'épouse ». Et donc, à qui s'adresse cette formation? Alors, je le dis très clairement, la formation s'adresse à des adultes spirituels, à des personnes, à des chrétiens déjà affermis spirituellement. Donc, vous avez fait déjà des formations de base sur votre identité en Christ. Vous connaissez votre identité en Christ. Vous avez fait toutes les formations sur la restauration de l'âme, sur la crucifixion de la chair. Vous avez une vie de prière qui est déjà assise. Donc tous les rudiments de la vie chrétienne, on va dire, vous connaissez toutes ces choses-là et c'est déjà bien assis dans votre vie, dans votre marche spirituelle. Et donc, justement, si c'est le cas pour vous, cette formation s'adresse à vous. Voilà. Cette formation, elle est là pour former l'épouse de Christ. Donc, c'est vraiment l'épouse de Christ, donc le chrétien qui prend sa marche spirituelle au sérieux. Le chrétien qui veut se préparer pour le retour de Christ.
Et donc la formation s'adresse vraiment aussi aux personnes voilà, donc qui ont déjà eu pas mal de formations, pas mal d'enseignements et qui veulent avoir une nouvelle révélation de Dieu. Voilà, une nouvelle, parce que enfin, Dieu, il est grand, il est immense, il s'est révélé à nous dans sa parole, hein, comme un ami à travers sa relation avec Abraham, comme un père à travers sa relation avec Christ, mais aussi comme un maître. Mais Dieu, à travers Christ, c'est l'époux de l'Église. Hein, donc il y a cette dimension-là, il y a cette révélation de Dieu en tant qu'époux hein, qui est disponible, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans cette dimension-là. Il faut savoir que les choses qu'on est susceptible d'avoir, hein, les choses que l'on peut exiger de Dieu dépendent aussi de la dimension spirituelle dans laquelle on marche. Hein, quand on marche dans la dimension du serviteur, eh ben, on a la récompense du serviteur. Quand on marche dans la dimension du fils, on a la récompense du fils. Et quand on marche dans la dimension de l'épouse, eh ben, on est co-héritière de cette terre et on marche dans cette dimension-là. Et on a une révélation de Dieu. Donc, non plus en tant que père, en tant que maître, mais en tant qu'époux. Et ça change tout, de connaître Dieu dans cette dimension-là. Et donc, justement, cette formation se propose de vous faire catapulter, justement. Hein, donc, si la relation que vous avez avec Dieu, c'est voilà, c'est votre papa. Hein, or, nous savons tous que Christ revient chercher une épouse. Hein, donc, une épouse, bah, elle a une relation d'époux. De mariage avec son époux et non pas une relation de père-enfant, et ben cette formation, elle est là pour vous. Hein, donc vous êtes dans cette dimension-là, mais vous voulez être catapulté, vous voulez connaître Dieu autrement, vous voulez avoir une nouvelle révélation de Dieu. Hein, et donc vous voulez marcher dans une dimension quand même supérieure. Et donc cette formation, elle est là pour vous véritablement, hein, pour vous faire donc pour vous permettre d'avoir cette révélation de Dieu en tant que... Cette formation, quelle est la promesse? Donc déjà, cette formation, elle se fait en 9 semaines. Voilà, en 9 semaines. Donc vous pouvez soit l'acheter directement et la faire chez vous, ou alors vous pouvez participer, donc vous inscrire et participer aux cours en groupe hein, les cours vont débuter le 18 novembre. Donc vous aurez toutes les descriptions en bas de cette vidéo. Et la promesse de cette formation, c'est justement, alors ça ne consiste pas, ça c'est important à dire, ça ne consiste pas uniquement en une série de préceptes et de commandements. Voilà, il faut prier comme ça, non, c'est vraiment cette ambition-là de changer votre propre perception de ce qu'est la vie chrétienne. Vous savez, les premiers chrétiens, ils aspiraient au retour de Christ, vraiment. Et ils étaient prêts à faire beaucoup de choses. Il y en a qui mouraient en martyrs, beaucoup. Et ils avaient cette hâte-là de retrouver l'époux. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est que les chrétiens, parfois ils sont dépressifs, ils n'arrivent pas à supporter l'adversité, c'est qu'ils ont perdu quelque part cette perspective d'éternité. C'est qu'ils ont perdu, voilà, ils ne savent plus se consoler à l'idée que Christ revient et on sera réunis avec lui. Et donc cette formation, justement, elle insuffle en vous un désir nouveau, le désir des noces. Hein, donc vous vous préparez pour le retour de Christ, cela vous place en plus au-dessus de vos circonstances, de vos adversités, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, le fait que parfois on est malheureux, parfois on est parfois dépressif, c'est parce qu'on n'arrive pas à se placer au-dessus de nos circonstances. Et donc cette formation se propose vraiment de vous venir en aide aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire que de revoir un peu hein, votre perception de ce qu'est la vie chrétienne et de vous apprendre justement à vous consoler dans la perspective que Christ revient et vous placer au-dessus de vos circonstances et donc changer votre vision de ce qu'est la vie et la marche chrétienne. Alors, cette formation qui se fait en 9 semaines comporte 8 modules. Donc, le premier module, c'est donc apprendre à prier la prière de l'épouse.
et s'initier à la prière contemplative. Donc, comment contempler Dieu dans la prière, comment avoir vraiment une expérience sensible de Christ. Donc, j'écrivais dans mon livre que Christ ne se lit pas uniquement, c'est une expérience qui se vit, comment entrer dans sa présence, comment communier avec l'époux dans la prière de façon intense et profonde. Ça, c'est un premier module. Le deuxième module, c'est devenir un passionné du lieu secret en développant un cœur d'adorateur et en tombant amoureux de l'époux à travers sa parole et la louange. Il faut savoir que le Saint-Esprit, dans la préparation de l'épouse au mariage, il a un rôle qui est très puissant, celui vraiment de révéler la beauté de l'époux à travers la parole. Et donc, il faut savoir justement découvrir cette beauté-là de l'époux. Quand vous lisez la parole, il faut devenir un passionné. Quand vous lisez la parole, elle n'est pas là uniquement dans un but uniquement de vous donner une doctrine, mais l'écriture, elle est là parce que l'époux se révèle à travers les écritures, parce que le Saint-Esprit se sert des écritures pour montrer des facettes de l'époux, et le but du Saint-Esprit, c'est de rendre l'épouse amoureuse de l'époux à travers les écritures. Et donc, dans ce deuxième module, je parle aussi des mystères, du secret du ministère de la danse. Moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter, c'est-à-dire que le Seigneur, je me souviens que je priais pour un sujet et il m'a dit « danse pour moi ». Voilà, comme David danser pour le Seigneur, et c'est vraiment quelque chose qui plaît au cœur de l'époux. Et il y a des secrets dans le ministère de la danse, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez obtenir, des grâces que vous pouvez obtenir quand vous dansez devant le Seigneur, devant l'époux, qui sont extraordinaires et qui dépassent qui sont hors de portée pour beaucoup de chrétiens. Donc il y a des secrets que vous pouvez mettre en œuvre pour plaire à l'époux. Donc au-delà de la louange, il y a aussi la danse, et je vous apprends ça dans ce module-là. Et le troisième module, c'est connaître le kit de préparation de l'épouse, parce que oui, il y a un kit de préparation, donc à travers la connaissance de la parole. Donc là, on va vraiment dans les choses en profondeur, dans la connaissance de la parole, dans le développement des dons spirituels, le développement des fruits de l'esprit. Donc toutes ces choses-là, la sanctification aussi, la vie de consécration. Donc tout ça, ça fait partie du kit de préparation de l'épouse qui va se marier. Ça, c'est le troisième module. Le quatrième module, c'est avoir une inclinaison de cœur qui plaise à l'époux. Comment est-ce que comment faire en sorte qu'on ait des rêves, des aspirations, des désirs qui tendent vers ce que Dieu veut. Parce que souvent, on est chrétien, mais on pense à nous, on pense à nos bénédictions, nos percées, notre délivrance, mais est-ce que on s'intéresse au cœur de l'époux? Est-ce que vraiment on est en phase avec l'époux? Donc comment est-ce que l'épouse peut faire pour avoir cette inclinaison de cœur qui plaise à l'époux? Donc ça, c'est le quatrième. Voilà, donc le cinquième, c'est entretenir sa flamme pour l'époux. Ben oui, parce que comme on le sait, même dans un couple normal, la flamme, l'amour, ça s'entretient. On se marie, on est amoureux au début de la vie chrétienne, c'est pareil, on est en feu. Mais souvent, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au fil des années, l'amour se refroidit, le feu tend à s'éteindre. Comment faire pour entretenir cette flamme dans le cœur de l'épouse? Là aussi, le Seigneur m'a donné tout un tas de clés pour y parvenir. Donc ça, c'est le cinquième module. Non, ça c'était le sixième module, pardon. Alors le septième, c'est connaître les exigences du ministère de l'épouse. Il faut savoir que le ministère de l'épouse est différent du ministère du serviteur. Et en ces temps de la fin, le serviteur est appelé à muter à la dimension de l'épouse, à servir Dieu dans la dimension de l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse, par définition, est celle qui a accès à la chambre de l'époux. C'est elle qui a accès à ses secrets. C'est elle qui a accès qui voit l'époux tel qu'il est. Or, le serviteur, il reste à l'extérieur, il reçoit ses ordres de l'extérieur, il ne connaît pas. Voilà, donc quelles sont les différences dans le ministère de l'épouse? Donc, quelles sont les exigences? Ce module-là, il est là pour vous enseigner cela. Donc là, c'est le point 7. Et donc le point 8, c'est apprendre à vivre pour son retour et aspirer aux noces de l'agneau. Oui, l'épouse qui est sur le point de se marier, elle
elle est dans une expectative, elle attend. Et à quoi doit ressembler la vie de l'épouse en attendant le mariage? Comment on vit pour son retour. Donc on va apprendre les choses voilà, que l'épouse doit délaisser. Comment est-ce qu'elle elle développe cette aspiration pour les noces. Justement, donc comment elle apprend à vivre pour son retour. Là, on voit plus précisément que l'épouse est appelée à vivre sur cette terre comme si elle était en voyage. On va voir que c'est une vie d'attente finalement. C'est comme par exemple dans les films américains quand on voit l'époux qui va à la guerre et l'épouse, la fiancée qui reste, la vie s'arrête et elle attend l'époux. Elle fait tout pour plaire à son époux. Donc c'est vraiment ça qu'on voit, c'est vraiment voilà, apprendre à vivre pour son retour, apprendre à vivre en lui plaisant et aspirer véritablement à cet événement qui sera le mariage de l'agneau. Et donc c'était tout pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous serez nombreux à vous inscrire pour la formation qui débute le 18 novembre. Et pour ceux qui veulent faire la formation à leur propre rythme, c'est aussi possible, donc en achetant la formation toute seule pour la faire chez vous. Donc merci encore de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Univers de Bonheur.